Le drame a suscité l'émotion et aujourd'hui une enquête est en cours sur l'infirmière suspectée d'avoir tué la semaine dernière son mari en fin de vie hospitalisé à Épinal. Ce fait divers a en tout cas relancé le débat sur l'aide à mourir. 90% des Français y sont favorables, mais le projet de loi a été suspendu après la dissolution et c'est donc la loi Claes-Leonetti qui prévaut avec ce recours ultime à la sédation profonde, mais dans quelles conditions ? La sédation profonde et continue, elle s'applique soit quand quelqu'un la demande, parce que sa vie est en danger à court terme et qu'il souffre d'une maladie qui est incurable et qu'il a des souffrances qui sont intraitables, soit parce qu'il y a une décision d'arrêt de traitement en réanimation chez quelqu'un qui est comateux et dont on est incapable d'apprécier l'éventuelle souffrance. Donc ces deux patients, ces deux situations sont éligibles à la sédation profonde et continue à l'heure actuelle. En revanche, rien n'est dit pour des gens qui auraient un pronostic vital engagé à moyen terme. Alors c'est quoi le moyen terme? C'est difficile à préciser. Il y a des groupes de travaux qui s'attachent à préciser cette notion. En tout cas, on peut estimer que c'est de l'ordre de plusieurs mois. Une question qui rejoint le débat politique et la récente décision du Premier ministre François Bayrou de reprendre la loi, de scinder en deux soins palliatifs et aide à mourir, ne satisfait pas le député spinalien Stéphane Viry. Je trouve que François Bayrou fait une erreur de vouloir scinder d'un côté la nécessaire universalité des soins palliatifs. Il faut effectivement permettre partout en France, y compris dans les Vosges, que les soins palliatifs soient accessibles pour éviter la souffrance, pour accompagner au mieux la fin de vie pour celles et ceux qui font ce choix. Mais parallèlement, il faut marcher sur l'autre jambe qui est celle d'une possibilité d'aller vers une fin de vie consentie. Pour ma part, je considère qu'on doit aller au-delà de ce que la loi actuelle permet, qu'on doit éviter des départs en Suisse et en Belgique, souvent inaccessibles pour des raisons pécuniaires pour certains foyers. On verra bien, le cas échéant, comment l'Assemblée votera. On verra bien si oui ou non il y a une majorité pour faire évoluer la législation. Mais il n'y a rien de pire que de vouloir étouffer le débat, considérant que ce n'est pas un sujet. Ça, c'est inacceptable. Laisser le choix aux patients, éviter à une centaine de personnes de partir en Belgique tous les ans pour recourir à l'euthanasie et près de 80 en Suisse pour un suicide assisté. En finir également avec les 1000 à 4000 euthanasies pratiquées sous le manteau en France, réalisées la plupart du temps par des soignants. Faire plus pour les soins palliatifs. Les Vosges ne comptent que 4 équipes mobiles et pas de vrais services. C'est le but de l'association d'aide pour le droit à mourir. À l'heure actuelle, on sait, la Cour des comptes avait fait un rapport il y a 2 ans, 50% des Français qui devraient avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Il faut que les Français aient accès à des services de soins palliatifs dans tous les départements et la possibilité de choisir leur fin de vie, leur mort en fait. Donc pour vous, quel serait l'idéal dans les années à venir en France ? Eh bien, c'est une législation qui est à peu près celle de la Belgique, c'est-à-dire des patients qui choisissent leur mort, comme les femmes ont choisi à l'époque l'avortement. C'est uniquement le choix du patient qui doit s'appliquer, le choix de vie et le choix de mort. Vivre jusqu'au bout grâce aux soins palliatifs, c'est essentiel pour l'association ASP, dont les bénévoles aux côtés des médecins sont à l'écoute des patients et de leurs familles. Ça change au niveau du confort de vie, ça c'est évident, au niveau du confort psychologique, au niveau de, le fait de jamais se sentir abandonné, seul. L'accueil dans ces services-là concerne le patient, mais aussi ses proches. Donc, il y a possibilité de faire des lieux où la convivialité est vraiment première, où les proches peuvent s'installer vraiment pour être là. Si le calendrier du futur projet de loi sur la fin de vie n'est pas connu dans les Vosges, une première unité de soins palliatifs devrait être créée cette année à l'hôpital de Remiremont.